Salut les amis, la pleine lune du 3 juillet a bien tenu ses promesses. Elle nous a engagés dans un grand tourbillon d'émotions. Ce Mars en Lion tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire, en carré à Uranus, a mis le feu aux poudres et installe des rébellions, des émeutes. Avec Mars en Lion, c'est chaud et c'est à la vue de tous. Heureusement, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, nous avons Saturne en soutien qui pondère nos réactions. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé. La Lune qui représente le peuple est quelque peu bringue-ballée, mais si nous utilisons les caractéristiques de Saturne à bon escient, c'est-à-dire analyser les événements, faire ses propres recherches, faire preuve de bon sens et surtout de sagesse, cheminer avec raison, nous avons tout à y gagner. De cette sagesse actuelle, de notre abnégation, naîtra dans quelques mois une vraie satisfaction. Alors restons calmes, sereins. J'avais parlé aussi de cette année 7 comme martiale, eh bien nous y sommes, mais j'avais dit aussi qu'elle serait spirituelle, et c'est à cela que nous devons nous atteler, nourrir notre intériorité pour avancer sur notre propre chemin. C'est la seule chose qui compte en ce moment. Pour vous, les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous en avez envie, vous abonner, partager la vidéo et cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Merci, vous aidez ainsi la chaîne à grandir, ce qui actuellement est chose difficile et j'ai donc énormément besoin de vous pour ça. La nouvelle lune du 17 juillet 2023 aura lieu à 18h32, heure de Greenwich. Elle se fixe à 24,56 du signe du Cancer. À ce degré du Cancer, nous sommes enveloppés de puissance, de force, dans la mesure où nous avons fait preuve de volonté et de courage. Notre imagination se développe alors et participe à la résolution des problèmes terrestres, de la matière, nous assurant ainsi des réussites sur le plan extérieur, mais aussi de l'ordre de notre intériorité. La Lune est maître du signe du Cancer et met en avant l'importance de satisfaire à nos besoins, comme le besoin de rêver, de se lever dans un confort, dans un bien-être. C'est une mise en repli pour certains ou une vie en autarcie. Cependant, cette nouvelle lune fait face en opposition à la planète Pluton. Donc, dans toutes les situations qui paraissent claires, évidentes, Pluton apporte des complications, instillant le doute et une questionnite aiguë et forcément sans réponse. Nous ne comprenons plus rien du tout, ce sont des impondérables qui entraînent ces complications. Il manque ici beaucoup de sens pratique, de réalisme, d'ancrage dans la matière, et c'est de l'ordre de la fatalité, nous subissons. Ça va donc se traduire par des inquiétudes, des angoisses. Nous traversons un certain obscurantisme. Des choses du passé, non réglées, nous rattrapent. Nous pouvons ressentir un sentiment d'abandon, une mise à l'écart, une perte d'aura, de vitalité ou de santé pour certains. En tout cas, ces remises en question vont apporter des tensions et bouleverser nos émotions. Le transit est assez lourd, pesant dans notre vie quotidienne, notre environnement proche. Méfiance envers nos proches, nous sommes déstabilisés par leurs réactions que nous ne reconnaissons plus. Il nous faut donc accéder à une conscience supérieure et ainsi accepter les choses ou prendre de la distance avec des lieux, des personnes. Nous cheminons alors différemment. Il y a là encore, comme pour la pleine lune du 3 juillet, une configuration bateau qui relie la conjonction solilunaire à Uranus, Neptune et Pluton. C'est la deuxième fois que nous sommes invités à nous concentrer sur un projet en nous isolant du monde pour au final la mener à bien sur le long terme avec une évidente stabilité au bout du compte. Nous sommes poussés à l'expression de notre soi, à la créativité. Alors si avec cette insistance nous n'avons pas compris qu'une retraite, une prise de distance, de recul est indispensable, d'autant que Pluton, Neptune et Saturne sont rétrogrades, donc poussent elles aussi à l'introspection. Nous pourrons nous appuyer
Sur Neptune, bien relié par un trigone à la conjonction solilunaire, nos intuitions, notre imagination, notre inspiration vont servir ce projet. Ce sera sans aucun doute comme une vocation qui sort littéralement de nous-mêmes, ou bien une illumination qui va éclairer notre vie d'une façon différente. Uranus en sextile à la conjonction solilunaire va booster notre volonté, notre implication, malgré une certaine tension vers ce but à atteindre. Il prédispose aussi à prendre son indépendance, à prendre des résolutions sans se poser les questions que Pluton voudrait nous imposer. Nous aurons très certainement des situations imprévisibles à gérer dans l'urgence, mais nous saurons faire. Souvent, cela concerne des déménagements, mais d'une manière générale, ça concerne de grands virages dans les domaines de la vie. Bien sûr, avec Uranus, il y a des tensions, mais les décisions radicales prises ne coûtent pas, elles apportent après coup un nouvel équilibre avec plus d'harmonie et surtout plus d'autonomie, de liberté. Cependant, Saturne rétrograde s'oppose à Vénus et à Mars. Donc l'harmonie, ce n'est pas pour tout de suite, car il va quand même falloir peaufiner ce projet, même si l'occasion se présente à nous. Il pourra y avoir des contraintes financières ou émotionnelles, relationnelles. Saturne met un frein là où nous voudrions tout de suite. C'est un aspect de maturité, patience, qui peut vous, pour certains, déclarer un sentiment de déprime. Surtout, mes amis, ne pas abandonner, patienter et faites preuve de sagesse, car nous devons de cheminer en réfléchissant. Évitons aussi de forcer les choses, ça ne sert à rien, sinon à risquer l'accident. Avec Mars trigone à Jupiter, c'est la mobilisation de notre combativité sur le plan légal, dans la connaissance des lois, ces mêmes lois que nous allons nous appliquer à faire respecter, d'autant que Jupiter est direct. On peut donc attaquer nos adversaires. Vénus, toujours en carré à Uranus, avec son lot de coups de foudre ou d'opérations financières hasardeuses, qui à mon sens sont à éviter. Mercure est en carré à Jupiter, et donc ce sont des conflits entre nos besoins de liberté, de tenir sa place dans la société, et les responsabilités. Neptune étant fort dans ce thème, en tout cas aidant, il conviendra de s'appuyer sur ses pressentiments, ses inspirations, pour calmer cette tendance à vouloir coûte que coûte servir uniquement nos intérêts. Ah, le profit jupitérien. Laissons un peu la place au partage, à la compassion, bref, soyons raisonnables dans nos envies de profit. En conclusion, après avoir assisté à des conflits, des destructions sous les effets du carré Mars-Uranus, il est temps, avec ce mois lunaire, d'entamer les négociations, les débats et rechercher des solutions pour pallier aux erreurs qui ont été commises par nos comportements va-t-en-guerre. Nous aurons de nombreux messages par l'intermédiaire de nos rêves, de nos contacts, de lettres, qui vont nous révéler des vérités. Éclairer notre chemin par des pressentiments et alimenter notre esprit créatif par des inspirations, une imagination débordante. Quel que soit le bilan de nos actions, nos guides nous apportent la force et le soutien que nous attendons tous pour apaiser nos luttes en facilitant nos échanges. Encore et toujours, faisons l'amour, pas la guerre. Les signes concernés par les transits de cette nouvelle lune seront les cancers dernier décan, les toutes fins du Capricorne, les poissons premier et dernier décan, les taureaux deuxième et dernier décan, les vierges premier décan et les lions deuxième et dernier décan. Pour les autres, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre thème natal pour savoir dans quelle maison se positionne cette nouvelle lune et ainsi déterminer le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 17 juillet 2023, soit 1 plus 7 plus 7 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 22 et 4 en résultat final. Là encore, ce sont les mêmes vibrations que la nouvelle lune du 19 mai et du 18 juin 2023. Et elles se poursuivront jusqu'à la mi-septembre. Vous pouvez consulter mes analyses, elles sont toujours en ligne. Avec le 22,
C'est une mise en garde face à une certaine fuite en avant lorsque l'insouciance ou le jusque-boutisme nous amène au bord du précipice, à la frontière de nos illusions. Nous nous devons donc de garder les pieds sur terre et savoir raison garder. La construction n'en sera que plus belle. Chers amis, je vais m'appliquer les conseils de cette vidéo, c'est-à-dire je vais me retirer jusqu'à début septembre pour avant tout me ressourcer, couper avec les événements ambiants et me consacrer à mon avancée spirituelle en me reconnectant à mon moi profond. Un programme pas simple mais nécessaire. Je vous invite à le faire aussi, ainsi nous serons liés par nos esprits. Avant de me quitter, je vous propose de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo. Ça permet encore et toujours le référencement de votre chaîne. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 15 septembre 2023. En attendant, si vous le voulez, vous pouvez me contacter par mail à aveniretsymbole@orange.fr pour me confier vos impressions. Je vous répondrai dès que je le peux. Je vous souhaite à tous et à tous un très très beau mois de juillet et d'août, de très belles vacances à ceux qui partent et de jolis moments à vous pour ceux qui restent à demeure. Bises à toutes et à tous, prenez soin de vous et à bientôt.